Bonjour, Mbolo, Jambo, Asikwe, Meyega, hello à tous et bienvenue sur Elam TV et particulièrement sur Elam Recap, le magazine de la rédaction qui passe en revue les faits marquants de l'actualité de la semaine qui s'écoule. Après une longue pause, nous sommes de retour avec un nouveau format par rapport à l'émission. On espère que vous apprécierez. Pour ce samedi, nous allons parler de la politique et des relations internationales. Nous parlerons de faits de société, de sport et un tour de l'actualité en bref. Je ne partagerai pas la scène toute seule, c'est l'une des innovations de ce nouveau format. Elam Recap numéro 32, c'est maintenant. Laetitia, nous commençons donc cette émission avec de la diplomatie et le Rwanda qui semble renouer le lien avec Paris. En effet, comme le symbole d'une réconciliation, le Conseil des ministres du Rwanda a validé samedi 12 juin la proposition de Paris de nommer le diplomate Antoine Amfre comme ambassadeur de France à Kigali. Cette annonce met ainsi fin à 6 ans de vacances à ce poste et marque autant pour moi le réchauffement des relations entre les deux pays. Et en quoi la nomination de cet ambassadeur est-elle censée améliorer les relations entre ces deux pays? Alors, ce qu'il faut savoir est que la France n'avait plus d'ambassadeur dans le pays des 1000 collines depuis 2015, soit un peu plus de 6 ans aujourd'hui. Le 27 mai dernier, Emmanuel Macron, en visite à Kigali, avait prononcé un discours dans lequel il avait reconnu la culpabilité, je cite, accablante de la France durant le génocide de 1994. C'était aussi à cette occasion qu'il avait souhaité réinstaller un ambassadeur de France dans le pays. Et du coup, qui est ce nouvel ambassadeur? Avons-nous plus d'infos? Alors, ce qu'on sait est qu'il a été ambassadeur au Niger entre 2014 et 2015, qu'il est diplômé de Sciences Po et qu'il avait déjà en 1991, soit 3 ans avant le génocide, rédigé des rapports qui visaient à alerter la communauté internationale sur ce qui pouvait se passer au Rwanda. Antoine Amfre a également été premier conseiller à l'ambassade de France à Nairobi et Ankara. Et puis toujours au chapitre diplomatie et relations internationales, le Gabon a été élu membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Ce sont au total 5 pays, dont 2 africains, le Gabon et le Ghana, qui ont été élus membres non permanents au Conseil de sécurité de l'ONU pour une période de 2 ans. Ils prendront leurs fonctions le 1er janvier 2022 pour les quitter le 31 décembre 2023. Et que lui confère ce titre de membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU? Alors, le Conseil de sécurité de l'ONU a en charge le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Un siège au Conseil s'accompagne d'importantes responsabilités et offre la possibilité d'exercer une influence sur la scène mondiale. On fait appel au Conseil pour gérer des crises dans le monde entier. Je peux vous prendre le cas de l'intervention en Libye. Ce genre d'acte est voté au Conseil de sécurité de l'ONU par ses membres. Et pour le président Ali, on suppose que ça a été une grande victoire. Et c'est peu de le dire. Il a félicité son ministre des Affaires étrangères, Pacome Mobele, qui a conduit la délégation gabonaise. C'est une grande victoire diplomatique, mais également une lourde responsabilité. Le Gabon ne ménagera aucun effort pour participer à l'effort de paix, d'équilibre et de stabilité de notre monde, avait tweeté samedi le président gabonais. On va parler à présent d'éducation avec les épreuves de BEPC en Côte d'Ivoire. Oui, en Côte d'Ivoire, où le sujet de physique-chimie proposé aux élèves a été jugé trop difficile et comportait des chapitres qui ne figuraient pas dans le programme de l'année 2020-2021. Du coup, la composition de physique-chimie a été annulée et un autre sujet adapté aux candidats a été proposé mercredi dernier. Du coup, on se demande comment des sujets non conformes au programme font pour être soumis aux élèves dans la mesure où ce sont les professeurs qui les rédigent. C'est une question qui vaut son pesant d'or et une enquête a d'ailleurs été ouverte à cet effet. Le ministre de l'Éducation nationale risque son poste. Et puis toujours éducation, mais cette fois-ci au Cameroun avec une scène qui a choqué un lycée tout entier. Un élève de 3e qui a perforé 3 murs pour se retrouver dans le bureau du proviseur de son lycée pour y dérober une somme de 900 000 francs. Je propose que la régie nous montre ces images. Ce sont ces images issues de la caméra de surveillance qui disculpent aujourd'hui le proviseur du lycée de Beka, sur lequel les doutes étaient déjà jetés sur les 900 000 francs CFA emportés dans le tiroir de son bureau. Sur la bande, on y voit le jeune élève de la classe de 3e espagnol
à l'œuvre à l'extérieur du bâtiment administratif qui abrite la salle d'informatique. Il s'y est introduit, aidé en cela par la haie de fleurs. Il est entré par la salle informatique pour se retrouver au niveau du censeur responsable de la salle informatique, du bureau du censeur. Il a également éventré le mur du bureau de l'intendant. Il s'est donc retrouvé au couloir qui le dirige au niveau du bureau du provisorat. À ce niveau, il a également éventré le mur du bureau du proviseur pour se retrouver à l'intérieur. Un travail de fourmi qui inquiète, ainsi que la témérité de cet élève, tout comme les outils utilisés pour creuser au total 3 ouvertures sur du béton. Nous sommes déportés au domicile des parents de l'infortuné. Avec les forces de l'ordre, nous avons donc pu mettre main sur lui et avec le budget. Il avait quand même dépensé 14 000. Il a eu à remettre une somme de 10 000 francs à son papa. Un vol presque parfait n'eût été la caméra de surveillance située à l'extérieur du bâtiment. Nous voulons donc dire merci à Madame le ministre des Enseignements secondaires qui a eu la sagesse de prendre cette décision-là pour instruire les chefs d'établissement d'installer des caméras de surveillance. S'il n'y avait pas cette caméra-là, on serait aujourd'hui en train de soupçonner le proviseur. Le circuit du vol présumé a été présenté à la police et aux autorités. À la vue de ces images, son père s'est évanoui à 2 reprises. Un point santé avec l'Afrique du Sud qui va mettre de côté 2 millions de doses de vaccins. Alors, il y a quelques mois encore, le vaccin Johnson & Johnson était la lumière au bout du tunnel. Grâce à un partenariat, le vaccin américain est assemblé et mis en flacon localement à Port Elizabeth, dans l'usine du géant pharmaceutique Aspen. Des doses qui ne sortiront pas de l'entrepôt, 2 millions de vaccins sont soupçonnés d'avoir été contaminés et pourraient être jetés à la poubelle. En guise de compensation, un lot de 300 000 doses seront importées des États-Unis pour une cause d'urgence sanitaire. Et il faut rappeler, Laetitia, que ce n'est pas la première fois que ça arrive. Bien évidemment, il y avait déjà eu le fiasco du vaccin AstraZeneca jugé inefficace sur le variant sud-africain que l'Afrique du Sud avait dû revendre. Aujourd'hui, le pays subit donc un nouveau revers dans sa campagne de vaccination. Un peu de sport pour clôturer avec cette affaire de corruption en Turquie impliquant des joueurs de foot camerounais. Le défenseur Jean-Claude Bilong, 27 ans, et l'attaquant Vincent Aboubakar, de 2 ans son aîné, sont visés par une enquête de la Ligue turque de football pour une affaire de match truqué. Les faits remontent au 1er mai. L'équipe de Beşiktaş de Vincent Aboubakar est opposée à Antalyaspor de son compatriote. La consigne aurait été donnée à Jean-Claude Bilong par Vincent Aboubakar d'être moins bon dans ce match et en contrepartie, il y obtiendra une convocation chez les Lions indomptables. Résultat, Beşiktaş s'impose à 7-0 avec un Jean-Claude Bilong moribond qui a été sorti par son coach alors que son équipe était déjà menée à 5-0. Alors, dis-nous que risquent les joueurs pour le coup? Aux dernières nouvelles, Vincent Aboubakar a quitté la Turquie pour les Émirats Arabes Unis. Son compatriote, quant à lui, a été licencié de son club et pourrait risquer gros, voire jusqu'à l'interdiction de toute activité liée au football. On passe désormais, Laetitia, à notre flop de la semaine. Alors, le 7 juin 2021, les médias sud-africains ont reporté qu'une dame âgée de 37 ans nommée Gosiane Sitole, autant pour moi, a donné naissance à des décuplés. Le gouvernement sud-africain a mené une enquête dans tous les hôpitaux de la région et au final, l'information serait fausse. Ceci se passe à Pretoria. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission Elam Recap numéro 32. J'espère que cela vous a plu. Et n'oubliez pas, likez, partagez. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. À bientôt. Bye!